Bonjour à tous. Donc là, vous avez normalement ouvert le document avec la leçon. Donc vous voyez la première partie de la leçon dans laquelle je récapitule les définitions de cosinus, de sinus et de tangente avec des petits résumés que vous avez dans votre livre avec des couleurs en plus. Donc c'est plus joli dans votre livre. Et j'espère que vous avez bien remis les couleurs pour ceux qui ne les avaient pas mises. Sur le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Le sinus est opposé sur hypoténuse. Et la tangente, c'est opposé sur adjacent. Il faut toujours repérer quel côté est opposé, quel côté adjacent. Et bien sûr, l'hypoténuse, je ne vous le dis même pas, puisque c'est la première chose à faire dans un triangle rectangle, toujours, que ce soit du Pythagore ou que ce soit de la trigonométrie. On va donc maintenant passer au grand 2. Il y a 5 petites phrases, 5 petites étapes à respecter. On l'a déjà vu hier, d'accord? Donc la première, c'est bien sûr, de repérer l'angle que l'on connaît. Donc on va dire, on l'avait vu par exemple, j'avais pris l'angle connu et j'avais commencé par l'écrire. Je prends ici l'exemple ABC. Ensuite, on avait regardé la relation avec l'angle connu. Donc, si ici notre triangle est rectangle ABC, rectangle en C, d'accord? Donc, du coup, on repère tout de suite, comme il est rectangle en C, ça veut dire que l'hypoténuse, ce sera les deux autres lettres. Voilà. Ensuite, les deux lettres éloignées, c'est toujours le côté opposé. Et les deux autres lettres qui touchent notre sommet, c'est le côté opposé. Ça, on regarde la relation, donc avec la longueur connue, est-ce que c'est le côté opposé? Est-ce que c'est l'hypoténuse? Est-ce que c'est le côté adjacent? Là, on le regarde. Et la longueur cherchée. Est-ce que la longueur cherchée, c'est le côté opposé, l'hypoténuse et l'adjacent? Et à partir de ça, on connaît nos 3 formules trigonométriques. Si on a une relation entre adjacent et hypoténuse, c'est que c'est le cosinus. Si la relation, les côtés qu'on connaît et celui que l'on cherche, c'est opposé, hypoténuse, ce sera le sinus. Et si on a opposé et longueur et adjacent, ce sera la tangente. Donc on a ici essayé tous les duos possibles dans ce trio. Donc on va, pareil, c'est comme le pile ou face que l'on a fait hier. On n'a pas beaucoup de solutions, il n'y en a que 4, dont une qui revient 2 fois. Ici, c'est opposé adjacent. Donc, du coup, on a les 3 solutions possibles, on a les 3 configurations possibles. On connaît sinus, tangente, cosinus. Il faut bien savoir par cœur. On va donc maintenant établir la relation trigonométrique avec les 3 valeurs. Donc, on l'avait fait hier aussi. Donc, du coup, on a notre petit cosinus de quelque chose, c'est une fraction. Voilà, on complète les valeurs. Là, c'est un cosinus, un sinus ou une tangente qui va aller devant en fonction des couleurs que l'on connaît. Et on va établir notre égalité. Ensuite, avec le produit en croix. Donc, toutes ces étapes, je les ai fait hier en commentaire. Je vous les fais écrire pour que vous puissiez les avoir sous les yeux et les reprendre quand vous ferez la recherche aujourd'hui. On va donc maintenant passer, et puis surtout les touches tangentes et sinus qu'on n'avait pas utilisées. Pensez à bien les repérer. Donc, vous avez toujours à la fin de votre livre, pardon, ce n'est pas à la fin de votre livre, vous n'avez pas le manuel de cycle. Vous avez à la page 206 de votre livre les touches bien indiquées pour comment calculer une tangente d'un angle, un cosinus et un sinus de l'angle. Je ne vais pas vous faire réécrire ça, ça va juste ressembler à rien du tout. Mais pensez bien dans le paragraphe 2 de la page 206, donc le 2 de la page 206,
on vous détaille bien connaître et utiliser les touches de la calculatrice. Donc, du coup, vous prenez votre temps de bien prendre la page à chaque fois, s'il le faut, pour bien repérer comment on va faire le cosinus d'un angle, comment on va calculer la valeur d'un cosinus d'un angle. Voilà pour la partie leçon. Donc ici, c'est parti. On redétaille les étapes, il vous le redemande. Donc, que représente le côté AD pour l'angle AND? Donc, notre angle, il s'appelle AND. Donc, AD, hop, c'est les deux lettres qui sont à l'extrémité. Donc, ça représente puis j'ai mis le code couleur que vous retrouvez normalement dans votre leçon. Donc, AD représente. Et vous complétez la phrase. Sérieusement, je mettrai un casier pour vos corrections à partir de maintenant. Je ne sais vraiment pas quand on se reverra, donc je complète un peu plus chaque jour. Le B, on veut maintenant calculer la longueur de AD. Quand on regarde le dessin, on a déjà la longueur de AN, qui est donc notre hypoténuse ici. Côté opposé, hypoténuse. On va donc céder. On a déjà donc premièrement établi la relation entre la longueur connue AN qui est l'hypoténuse et la longueur cherchée AD qui est le côté opposé. Donc ce sera du sinus. Donc sinus de l'angle AND va être égal, donc le côté opposé, on vient de l'écrire, sur l'hypoténuse, je l'ai souligné en rouge en haut. Ensuite, on va remplacer par les valeurs. AND, on le voit dans le texte, il fait 35 degrés sur le dessin. AD, c'est ce que l'on cherche, donc on laisse AD pour l'instant. Et on remplace par la valeur de AN. Ensuite, on a établi la relation trigonométrique avec ces trois valeurs. Maintenant, on va isoler la longueur inconnue, donc le AD, à l'aide d'un produit en croix. Donc ici, il n'y a qu'une seule étape. Il y a deux étapes quand on cherche le dénominateur, mais là, on cherche le numérateur. Donc, un petit produit en croix et on l'a trouvé. D'accord? Et en fait, avec la calculatrice, comme hier, avec la calculatrice, on va trouver la dernière valeur. Donc, j'ai vu aussi, alors sur ce travail que vous avez fait hier, il y a des élèves qui se sont trompés parfois, qui ont mis du sinus à la place de cosinus. Donc, pensez à bien repérer. Par contre, sur le taper sinus et cosinus, c'était très bien. Ça, vous l'avez bien fait sur vos calculatrices. Pensez à bien quand même repérer qu'est-ce qui est opposé, qu'est-ce qui est adjacent et qu'est-ce qui est hypoténuse et laquelle des trois trigonométries, des trois égalités trigonométriques on va utiliser. Donc, avec la calculatrice, AD égale à peu près. Voilà pour le numéro 30. Donc, dans le sinus, je profite pour faire un petit... Dans le numéro 13, page 208, je profite pour faire un petit rappel. Donc, vraiment, pour voir, il faut vraiment que vous établissiez bien la bonne relation entre l'angle et les longueurs connues et cherchées. Donc, ici, on cherche la longueur rouge et on a la longueur verte. Donc, il faut bien voir par rapport à notre angle à quoi ça correspond. Donc, ici, rapidement, je dis beaucoup ici, donc. On a cet angle de 50 degrés que l'on connaît et cette longueur qui est l'hypoténuse. On recherche
celle-là. Donc, on a l'hypoténuse et on recherche le côté, hop, notre angle est là, le côté qui le touche. Voilà. Hypoténuse, côté adjacent. On sait ça correspond auquel. Donc, vous me dites si c'est cosinus, sinus ou tangente. Là, il le touche, donc il est adjacent. Et là, c'est l'hypoténuse. On passe au B. Donc, on a notre petit triangle rectangle. Il est un peu plus penché. L'angle est ici. Il regarde ce côté-là. Et on a un côté qui le touche, que l'on cherche. Alors, quand on a le côté qui touche l'angle, on fait toujours la différence entre le plus long côté du triangle hypoténuse et le côté qui touche adjacent. Donc là, on cherche le côté adjacent et on a le côté qui regarde, donc le côté opposé. Quelle égalité trigonométrique correspond à côté opposé et adjacent? C'est la leçon. Il faut absolument que vous appreniez votre leçon. Dans le 32 de la page 210, on va faire une petite construction. Alors, c'est des choses qui peuvent tomber au brevet. Bon, il semblerait que vous n'ayez pas de passation de brevet. C'est dommage. Construire un triangle IJK rectangle en J. Donc déjà, on peut faire un petit dessin à main levée. Donc un triangle rectangle IJK rectangle en J. On sait que IJ fait 7 cm et que celui-là fait 33 degrés. Donc, quand on va dessiner notre triangle, on va bien, avec notre équerre, faire un bel angle droit qui peut être très long. L'essentiel, c'est d'avoir notre angle droit. Ensuite, on va bien mesurer nos 7 cm d'un côté. Et là, comment on va faire pour faire cet angle de 33 degrés? Alors, soit vous bidouillez et vous déplacez votre rapporteur jusqu'à ce que ça corresponde à 33 degrés. Ce ne serait pas très sérieux et pas très propre. On va donc, comme on n'a pas cette longueur-là et qu'on ne sait pas quelle distance, il faut mettre juste ici, on va donc calculer la longueur de cet angle-là avec ce qu'on connaît dans un triangle rectangle. La somme des angles aigus est égale à 90 degrés. Donc 90 degrés est égal à celui que l'on cherche là, plus les 33 degrés. On est dans un triangle rectangle, donc 62, 57. Voilà pour la réponse. Et ensuite, on va donner une valeur approchée au dixième près de la longueur de IK en centimètres. D'accord? Donc, le dessin n'était pas nécessaire pour faire ce travail. Mais ça nous permettra de vérifier un peu si on a bien trouvé, si on a la bonne méthode, on devrait trouver un ordre de grandeur de la valeur exacte. Donc ici, on recherche, on a l'angle IKJ. Donc l'angle que l'on connaît s'appelle IKJ. On connaît par rapport à IKJ, IJ, qui donc ici représente le côté opposé. On recherche IK, qui ici est l'hypoténuse.
Donc attention, oui, les lettres se touchent, mais il s'agit bien de notre hypoténuse. Donc on fait bien attention entre hypoténuse et côté adjacent. D'accord? Pensez toujours, avant de chercher le côté adjacent, à bien avoir repéré l'hypoténuse. Donc on a opposé hypoténuse. Il s'agit de quelle égalité triangulaire, trigonométrique, pardon. On complète avec ici de quoi il s'agit. La barre de fraction avec opposé sur hypoténuse. Et on fait notre petit produit en croix. Attention, ce coup-ci, on cherche l'hypoténuse. Donc, il faudra faire le produit en croix, puis ensuite une division encore avant d'utiliser la calculatrice. Et on conclut donc à la longueur de IK au dixième de centimètre près. Voilà pour ce travail du jour. Bonne fin de journée à tous et pensez à bien apprendre vos égalités trigonométriques. N'hésitez pas à m'envoyer un petit audio où vous les récitez et puis à caler deux exercices dans une photo après. Il faut vraiment que vous connaissiez cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse et tangente égale opposé sur adjacent. Bonne fin de journée à tous et bon week-end.